Lucie Hérault, accueillante familiale depuis pratiquement 10 ans maintenant. 42 ans, mariée, 2 enfants. Donc j'accueille à mon domicile en permanent Suzanne depuis presque 5 ans bientôt. Et je fais aussi de l'accueil en temporaire. Il y a un monsieur qui vient un week-end par mois ou 2 week-ends par mois. Certainement d'avoir l'image d'avoir toujours des personnes âgées autour de moi. Je pense que c'est ça. J'ai toujours été attirée. À 14 ans, je savais que je voulais être auprès de personnes âgées. Ça, c'était... J'ai jamais détourné mon chemin. J'ai fait mes études en fonction de ça. J'ai fait mon BEP sanitaire et social. Et après, j'ai tenté mon concours en candidat libre en tant qu'aide-soignante. Et du coup, je suis partie dans le Cantal à Aurillac, passer ma formation aide-soignante, que j'ai obtenue. Et après, j'ai travaillé en foyer logement sur le logement et l'EHPAD, le Landreau aux Herbiers, pendant 12 ans. Notre fille arrivait à l'âge de 3 ans. Donc on travaillait à l'époque tous les 2 le week-end. Et nos parents étant encore en activité, c'est vrai que c'était plutôt compliqué le week-end de les faire garder. Mais c'est plus mon mari qui avait eu l'idée que moi à la base. Moi j'étais dans une équipe où j'étais bien. Ça se passait très très bien. Donc c'est vrai que partir d'un CDI de 12 ans, ça n'a pas été rien. Et en fait pour me lancer, j'ai pris une année sabbatique. Pour pouvoir être vraiment sûre que ça me correspondait. J'ai fait ma demande au département pour avoir les agréments. J'ai commencé par un agrément. Et le premier accueil, ça a été un bon palier, on va dire, pour dire que ça me correspond complètement. Et puis après, le rythme de vie aussi de la famille, c'était beaucoup plus simple. La journée, alors là, en ce moment, on suit plutôt le rythme de Suzanne. Après, Suzanne a un rythme. Elle se couche tard, elle se lève assez tard. Après, quand le monsieur il vient en accueil temporaire, il y a des soins infirmiers, donc là, lui, il est réveillé pour 8 heures. Voilà, les petits déjeuners, on va dire que c'est un peu chacun leur tour. C'est en fonction du moment où ils sont levés. Moi, je fais tout ce que soins d'hygiène. Puis après, pour moi, c'est préparation de ménage, cuisine. Enfin, c'est les choses quotidiennes qu'on peut faire en tant que femme au foyer, hein, tout simplement. Et eux, après, en fin de matinée, ils vaquent à leurs activités. Le repas en commun. Et puis après, l'après-midi, ils ont leur temps de repos s'ils veulent. Et l'après-midi, c'est soit ils font des activités avec moi, soit ils restent tranquilles. C'est vraiment en fonction d'eux. Je leur propose de m'aider pour la préparation des repas. Ça peut être des choses à éplucher. Quand on fait des soupes, tout ça, les légumes à éplucher, ou même des gâteaux, des jeux. Suzanne aime bien la couture, donc des petites reprises, des choses comme ça. On fait des après-midi de dessin aussi, parce que Suzanne aime bien se concentrer sur des choses. Donc c'est vrai que oui, on essaye de personnaliser un petit peu les choses qu'ils aiment et qu'ils se croient plus capables de faire. Et les balades, dès que le temps le permet. Et même des fois au-delà, il y en a qui vont en famille. Suzanne, des fois, s'en va avec sa famille. C'est souvent la famille qui vient, mais c'est vrai que c'est une possibilité. Oh, presque une dizaine. Alors, entre les gens qui sont passés, parce qu'il y a des gens qui sont partis vers d'autres, que ce soit alors, plus des hospitalisations de longue durée ou des maisons de retraite, et aussi, bien évidemment, des décès. Ma fille aînée qui va avoir 12 ans, c'est quelque chose qu'elle comprend. Ça fait partie de la vie, en fait, de la maison. Mais Gaspard n'est pas perturbé, même des fois, je le cherche, il est dans la chambre de Suzanne. Lui, il va facilement vers elle, et puis elle viendra facilement vers lui aussi, elle va vite s'inquiéter, comme une grand-mère. Vie privée, vie travail, vie professionnelle, au final, c'est un peu mélangé. Quand on a du monde, ils mangent avec nous, très souvent même, et après, nous, on change de pièce. Ou on va tous là-bas, et après, c'est eux qui reviennent là, ça dépend. Aller voir les amis, les anciennes collègues, la famille, dès que c'est possible, partir un week-end en famille, voilà, ça on le fait, c'est obligatoire, on va dire. Après, c'est une question d'organisation, il faut prévoir en amont, en fait, au final. En fait, c'est une ancienne collègue à moi, on a travaillé pendant quelques temps au Landreau, et après, elle s'est mise en tant qu'intérimaire, mais pour les personnes handicapées. Donc elle a du temps libre, et c'est vrai que ça me permet aussi de prévoir des choses. Tous les 2-3 mois, on a une après-midi où il y a des formations en fait par le département. Et on se voit avec les accueillants du secteur. Et du coup, ça nous permet aussi d'échanger des choses. Parce qu'il y en a qui, des fois, qui ont des difficultés avec certains accueillis. Et puis après, on a des formations un peu plus
où il y a des thèmes sur la phobie, sur les gestes et postures, la psychologie par rapport à la démence, enfin, des choses comme ça. C'est vrai que c'est plutôt intéressant. J'aurais du mal à revenir en arrière et d'aller en structure et de me dire, allez, aujourd'hui je fais tant de personnes. On va dire que c'est un grand luxe d'avoir du temps, de parler avec eux, d'approfondir plein de choses avec les familles. Avec les familles, on a un contact qui est très très proche. Si les personnes elles ont envie de connaître ce métier-là, elles peuvent prendre contact avec moi, juste pour voir, pour découvrir, il n'y a pas de souci.